Bonjour, bonjour, comment vous allez? Je pense que cette vidéo vous trouvera dans la bonne santé, comme je le suis également. Ok? Donc, dans cette vidéo ce matin, je vais vous expliquer euh, le contrat des études supérieures que nous commercialisons au niveau de Salam Assurance Vie. Voilà. Donc, de façon générale, si c'est votre première fois de croiser cette chaîne, vous pouvez liker, vous abonner, également partager la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent voir la vidéo et également chercher à comprendre pourquoi il faut vraiment assurer les études supérieures de son enfant. Ok? Donc, ici, le contrat au niveau de Salam Assurance Vie est nommé Educ Plus. Educ Plus, c'est un contrat très simple que toute personne peut profiter. Que vous soyez fonctionnaire du public, du privé, vous êtes commerçant, vous êtes entrepreneur, vous évoluez dans un domaine donné, c'est-à-dire que pourvu que vous ayez un compte banque, c'est-à-dire que vous choisissez la prime également que vous voulez payer. Ainsi également au niveau de la bourse d'études, c'est vous qui choisissez la bourse d'études que vous voulez. Donc la bourse minimum qu'on propose vraiment aux clients, c'est 200 000. 200 000, c'est-à-dire que si on prend un client qui est jeune vraiment et qui veut se lancer déjà à préparer les études supérieures de son enfant, c'est-à-dire que si l'enfant vient de naître, c'est-à-dire qu'il doit cotiser pendant 18 ans. Et après les 18 ans, nous, on va lui donner 6 bourses d'études. Les 6 bourses d'études, là, nous allons les payer chaque année par rapport à l'évolution des études de son enfant. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que si toutefois, par exemple, le client arrive à cotiser après les 18 ans, il arrête la cotisation, nous, on donne d'abord une première bourse d'études. Ensuite, chaque année, on va donner une bourse d'études jusqu'au moment où l'enfant va finir ses études. C'est-à-dire après les 5 ans qui vont suivre, après la fin de cotisation, c'est-à-dire que nous prenons en charge les études supérieures de l'enfant. Donc voilà un peu ce qu'on souhaite, puisque quand vous prenez aujourd'hui l'université publique, il y a un grand retard qui est là. Et à cause du retard, beaucoup de personnes, disons même aujourd'hui les fonctionnaires, la majorité veulent toujours envoyer leurs enfants dans le privé. Pourtant, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand, par exemple, vous n'aviez pas, par exemple, épargné ou bien cotisé un peu pour pouvoir arriver à là où vous voulez faire. Ce n'est pas donné à tous les fonctionnaires également aujourd'hui de pouvoir aller à la banque et d'avoir un prêt scolaire minimum, par exemple, 500 000 pour pouvoir payer l'université privée, si ce n'est pas d'ores et déjà préparé à l'avance. Donc, également, vous voyez le retard au niveau de l'université publique. Bon nombre de gens partent à l'université publique, ils vont aller faire 6 ans pour avoir un diplôme de 3 ans. Pourtant, actuellement, au niveau de l'employabilité, au niveau du Burkina Faso, il y a un grand souci qui est là. C'est-à-dire que pour avoir du travail aujourd'hui dans le public, n'en parlons pas du privé, c'est-à-dire qu'il faut élever très tôt. Donc, raison pour laquelle la majorité de certaines personnes, que ce soit pays cultivateurs, également commerçants, eux aussi, ils cherchent à investir sur l'éducation supérieure de leurs enfants, puisque ici, la majorité même des enfants qui sont dans les grandes universités privées à Ouagadougou, Oudougou, également à Bobo, c'est la majorité, ce sont des enfants des commerçants, puisque en réalité, ils investissent, puisque c'est comme tout le monde le dit, les commerçants ont l'argent, voilà, puisqu'ils savent comment développer une petite somme pour transformer ça à une grande somme. Donc ça fait que nous, actuellement, la majorité des commerçants investissent beaucoup sur les études supérieures des enfants. Ok? Donc ici, en quelque sorte, voilà ce qu'on souhaite. On souhaite que le parent souscrit à un contrat qui met de l'argent de côté, juste un peu d'argent. Et après les 18 ans, c'est-à-dire si l'enfant gagne son baccalauréat, que l'assurance prend en charge les études supérieures
pour lui permettre de payer l'université privée. Ok? Donc ça, c'est ce qui est le souhait de toute personne. Voilà, mais on dit l'homme propose, dit Dieu dispose. C'est-à-dire que ici, vous pouvez par exemple vous lancer dans la cotisation une année après, on ne le souhaite pas. Vu les forces majeures qu'on rencontre aujourd'hui, on a l'insécurité qui est là, ça c'est un. On a également les cas de maladie qui peut amener quelqu'un à mourir. Il y a les cas d'accident également qui peuvent amener quelqu'un à mourir. Donc ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, ce que on rencontre pas mal de décès liés par exemple à ces trois facteurs, c'est-à-dire l'insécurité, accident ou soit liés à des maladies souvent qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Donc le départ prématuré d'un parent qui a eu à penser à souscrire à un contrat d'assurance, par exemple, pour pouvoir protéger les études supérieures de son enfant, c'est-à-dire que si par malheur il arrivait qu'il y a un client malheureux qui est décédé, c'est-à-dire que ici, nous, on part sur la base de la durée restante du contrat. La durée restante du contrat, c'est-à-dire, c'est la durée de cotisation qui reste, plus les 5 ans qu'on devait ajouter pour pouvoir dédommager les 6 bourses. Donc, du coup, on se retrouve avec combien? Supposons un client qui devait cotiser pendant 18 ans. 18 ans plus 5 ans, ça fait quelque chose de 23 ans de durée de contrat. De durée de contrat, si par exemple le client cotise 2 ans, c'est-à-dire qu'il reste combien? Il reste 21 ans de durée de contrat que nous, on doit prendre en charge de la famille. Donc, ça sous-entend que si par exemple le client avait pris une bourse d'études de 500 000 par exemple, chaque année bien sûr. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ici, chaque année, nous allons donner à la famille de ce défunt, chaque année 500 000, 500 000, 500 000, jusqu'au moment où les 21 ans vont finir. Et après les 21 ans, c'est-à-dire que le contrat prend fin. Également, quand vous prenez ce contrat, c'est comme souvent, certains ont peur de se lancer en assurance, c'est-à-dire quand vous commencez, que vous ne pouvez pas rentrer en possession de votre argent. Loin de là, c'est-à-dire que quand vous commencez par exemple la cotisation, si vous avez 2 ans, vous avez la possibilité de faire une avance, c'est-à-dire s'il y a un cas de force majeure, vous pouvez venir enlever l'argent et rembourser bien sûr, puisque l'objectif c'est pour les études supérieures de l'enfant. Donc ici, vous venez vous enlever et vous remboursez en 12 mois et vous reprenez votre cotisation comme si rien n'était. Et également, dès que vous dépassez les 2 ans, c'est-à-dire que chaque année, si vous enlevez l'argent, vous êtes en mesure d'enlever les années qui suivent également. Également, ici, on encourage beaucoup aux parents de prendre des contrats qui peuvent dépasser 10 ans de cotisation. C'est-à-dire que ici, supposons que l'enfant a 18 ans et que le parent souscrit à un contrat qui ne vaut pas 10 ans. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut faire en fait. Donc ici, généralement, on conseille vraiment aux clients quand vous souscrivez, vous pourriez au moins atteindre 10 ans avant de vouloir arrêter le contrat. Puisqu'il arrive souvent qu'il y a des parents qui souscrivent le contrat et avant 10 ans, ils veulent arrêter le contrat. Ce n'est pas du tout ce que le contrat, nous, on souhaite vraiment pour les parents. Mais il arrive souvent qu'on n'a pas le choix, on est obligé de rompre le contrat. Donc, dans ce cas, il faut savoir que si toutefois, par exemple, un client arrive à dépasser les 2 ans et qu'il veut arrêter le contrat, c'est possible. Mais il y a une pénalité de 5% qu'on va couper dans ce qu'il aura comme production mathématique dans son compte. C'est-à-dire que l'argent qui sera dans son compte, là, nous allons prélever 5% pour non-respect du contrat, bien sûr. C'est comme le cas, par exemple, quand par exemple le parent décède et qu'il n'atteint pas, par exemple, les 18 ans de cotisation, l'assurance est obligée de prendre en charge la famille. Donc, c'est une obligation également pour les clients qui souscrivent de vouloir au moins atteindre la fin de la durée de cotisation, à moins que ce soit un cas de décès. Voilà. Donc ici, vraiment, voilà un peu la présentation du contrat EducPlus que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, partagez, abonnez-vous, likez pour ne pas rater les autres vidéos qui vont venir liées à l'assurance vie, également liées à la vie de façon générale. Merci et bonne journée à tous.